Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre une autre façon de coudre le sac Nafi? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir une autre façon de coudre le sac Nafi et le patron se trouve dans le fichier à télécharger. Le lien est dans la description. Pour les personnes qui ont vu le précédent sac, en fait ce qui change par rapport à celui-ci, c'est les poches à l'intérieur. Le zip pour fermer le sac au niveau du centre et bien sûr, vous avez bien compris, le patchwork que j'ai fait à l'avant et à l'arrière du sac. J'ai également ajouté des renforts au niveau des côtés, comme ça ce sera plus facile pour celles qui veulent mettre des œillets pour les attaches. Et j'ai également mis des renforts sur les angles du sac et j'ai fait une sangle avec un morceau de simili tout le long. Je sors des vidéos avec des patrons gratuits, donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner, un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on le coud cette version de sac? À tout de suite, après ça. Alors pour cette version, il suffit de prendre le patron que j'ai réalisé dans le livret. J'ai tout mis dans le livret, il faudra le télécharger. Ici, en fait, j'ai juste modifié les pièces de base. J'ai ajouté des centimètres parce qu'en fait, comme j'ai fait un patchwork, il faut ajouter 1 centimètre à chaque fois qu'on coupe. Et j'ai également ajouté un renfort sur les côtés. Mais tout ça, je vous l'ai mis dans le patron à télécharger. Donc, ensuite, quand vous avez votre patron, il faudra découper vos pièces. Donc, pour la pièce du bas, pour vous, il s'agit de la pièce numéro 2. Donc, c'est la pièce qui n'a pas de centimètres en plus. Donc, il faudra couper au pli. Donc, la pièce numéro 2, il faudra la couper 4 fois au pli. Ensuite, pour la pièce numéro 1, il faudra la couper 2 fois au pli, comme ceci. En fait, vous pliez votre tissu en 2 et vous coupez 2 fois cette pièce. Ensuite, pour la pièce numéro 5, donc c'est celle où j'ai ajouté forcément le centimètre central, il faudra la couper 4 fois. Moi j'ai décidé de la couper 2 fois d'un tissu et 2 fois d'un autre de façon à ce que les pièces soient en miroir. Donc j'ai coupé 4 fois la pièce numéro 5 en miroir pour obtenir ceci. Ensuite la pièce numéro 4, donc c'est les renforts au niveau des angles. J'ai coupé pareil 4 fois de façon à ce qu'elle soit en miroir, parce qu'en fait il y a une partie droite. Donc j'ai coupé 4 fois cette pièce en tissu extérieur. Ensuite la pièce numéro 6, j'ai fait pareil que la pièce numéro 5. J'ai coupé 4 fois en miroir. Donc 2 fois, moi j'ai coupé 2 fois en tissu d'un tissu et 2 fois dans le tissu rouge, mais de façon à ce que les pièces soient en miroir. Donc comme ça j'ai 4 pièces, comme la pièce numéro 5. Ensuite j'ai pris la pièce numéro 3 qui ressemble à la pièce numéro 6 d'ailleurs, mais sans le centimètre sur le côté. Et j'ai découpé dans mon tissu extérieur au niveau du pli 2 fois cette pièce pour obtenir en fait l'intérieur du zip central. Donc j'ai coupé 2 fois cette pièce en tissu extérieur. Ensuite, la pièce numéro 7, ce sera les renforts du haut
du sac pour le niveau de la sangle. Donc j'ai coupé 4 fois cette pièce au niveau du pli. Donc pour justement chaque côté, il y en aura 2 par côté du sac. Donc j'ai coupé 4 fois cette pièce au niveau du pli dans mon tissu extérieur. Ensuite, j'ai découpé un morceau de tissu de 26 cm sur 10. Donc je l'ai coupé 2 fois en tissu doublure et 2 fois en tissu à motif. C'est pour faire la poche au niveau de l'intérieur du sac. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 zips. Un tout petit peu moins grand que la largeur du sac. Parce qu'on va ajouter en fait les petites languettes en tissu. Donc pareil, il vous faudra une languette en tissu extérieur et une languette en tissu doublure pour chaque coin du zip. Donc ici on a 6. Donc il faudra 6 de chaque. Ensuite, il vous faudra de la sangle, un régulateur, 2 mousquetons et des anneaux si vous voulez mettre des anneaux ou des œillets si vous voulez mettre des œillets. Ensuite, pour le zip central, vous avez besoin de 2 bandes en doublure et 2 bandes en simili de à peu près 2 à 3 cm en fonction de la largeur que vous voulez donner sur la longueur totale du zip central. Donc pareil, il faut que ce soit beaucoup plus petit que le zip, que la taille du zip à l'extérieur. Alors, on va commencer par coudre les petites pochettes au niveau de l'intérieur du sac. Donc, vous prenez les 2 rectangles qu'on a coupés tout à l'heure, en tissu doublure et en tissu à motif. Vous les positionnez endroit sur endroit et vous faites une couture tout le tour en laissant une ouverture d'environ 5 à 6 cm sur le bas. Faites une couture à 1 cm du bord tout le tour en laissant une ouverture sur le bas. Quand vous avez fait la couture, vous venez enlever les petits morceaux de fil qui dépassent et ensuite on va on va dégarnir les angles et vous faites la même chose de l'autre côté et ensuite vous retournez la petite poche en faisant bien ressortir chaque coin. N'hésitez pas à utiliser votre outil à confection d'angles, ça aide facilement à ressortir tous les angles. On va venir faire un petit coup de fer à repasser et faire une surpiqûre sur le haut de chaque poche. Ensuite, vous venez faire un trait à 7 cm du bas de la pièce doublure. Donc c'est la pièce numéro 2. Donc vous tracez un trait à 7 cm du bas, et vous venez justement centrer la petite pochette qu'on a fait tout à l'heure à ce trait au niveau du centre. Vous faites un pli au milieu et vous placez la poche. Vous épinglez la petite poche comme sur la vidéo. Vous épinglez bien le centre, ensuite les extrémités et on va venir faire une couture tout le tour de cette poche, largeur de point à 4 hein. Et on va également faire une couture au niveau du centre de la poche. Pour ça je vais m'aider d'un trait, donc je vais faire un trait en reliant les 2 petits points
Et on va venir coudre le centre de cette poche, puis tout le tour. Ainsi, on va refermer l'ouverture du bas de la poche. Et on fait exactement la même chose avec l'autre poche. Voilà, les poches sont fixées, on peut mettre ces pièces de côté. On va s'attaquer au renfort extérieur du sac. Vous allez donc prendre toutes vos pièces 4 et toutes vos pièces 5. Vous allez positionner les renforts sur chaque angle de la pièce 5. Et vous faites une couture tout le tour de chaque renfort pour maintenir les renforts en place. Donc voilà, les coutures sont faites. J'ai fait une largeur de point A4 parce que c'est une surpiqûre, il n'y a pas besoin de fixer. Donc une largeur de point A4 et j'ai utilisé un fil rouge pour un peu contraster le noir. On va venir maintenant assembler le patchwork du sac. Donc pour ça, je mets mes pièces comme je veux qu'elles soient. Et je positionne endroit sur endroit chaque pièce. Et je viens faire une couture au niveau du centre de la pièce. À 1 cm du bord, largeur de point à 2-3 cm. Et je fais ça pour le recto et le verso du sac. Je fais la même chose avec mes pièces numéro 6. Je positionne mes pièces comme je veux qu'elles soient, voilà. Et ensuite, je les positionne endroit sur endroit et je viens faire une couture à 1 cm du bord au niveau du centre de chaque pièce pour les 2 pièces. Les coutures sont faites, donc j'écarte bien les coutures vers l'extérieur, j'aplatis bien mes coutures, je fais la même chose pour toutes les pièces. Et je vais venir faire une surpiqûre largeur de point à 4 sur chaque côté de mes pièces. Donc à droite et à gauche de ma pièce. Et je fais ça sur toutes les pièces. Mes surpiqûres sont faites, du coup mes coutures sont bien aplaties. Et je mets ces pièces de côté. On va coudre les zips extérieurs. En fait, ça va changer légèrement par rapport à la première version. J'ai décidé d'ajouter des morceaux de tissu aux extrémités du zip pour éviter que les zips se croisent en fait entre l'arrière et le devant. Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Donc mes morceaux de tissu, j'en ai coupé 2 en tissu extérieur et 2 en tissu doublure. Donc donc la largeur de mes zips et je l'ai fait sur 3 à 6 cm, enfin tout est inscrit dans le livret. Donc je mets le tissu extérieur endroit sur l'endroit du zip et je mets le tissu doublure juste en dessous et je fais une couture à 1 cm du bord sur chaque extrémité. Donc là je mets mon tissu doublure, donc vous voyez bien, endroit du tissu vers l'envers du zip. Je fais la même chose de l'autre côté et je fais la même chose pour l'autre zip. Ensuite, quand la couture est faite, on va rabattre les morceaux de tissu et on va faire une surpiqûre de chaque côté. Voilà. Ensuite, on va prendre les zips. On va prendre la pièce avant du sac, mais on fera la même chose avec la pièce arrière. On va délimiter le centre du zip. On va positionner le centre du zip sur le centre du sac. Donc voilà, donc mon zip il est comme ça. Je le retourne, donc endroit du zip vers endroit du sac. J'épingle tout le long. Quand j'ai fini d'épingler, je
prends la pièce numéro 2, donc c'est la pièce qu'on a coupée au pli. Et pareil, je positionne endroit sur endroit du tissu et j'épingle tout le long et je viens faire une couture tout le long du zip. Et je fais la même chose avec l'autre zip. Il y a plus de détails sur l'autre vidéo si vous voulez plus de précision. Mais c'est la même chose que la version précédente, sauf qu'il n'y a pas les petits morceaux sur le côté. Donc lorsqu'on a coupé le zip, on va retourner le tissu et on va venir faire une surpiqûre tout le long du zip, largeur de point A4. Et on fait exactement la même chose avec l'autre zip. Pour le haut du zip, on va venir positionner endroit du tissu vers endroit du zip. Et on vient épingler tout le long. Et on fait la même chose avec l'autre zip. Et on vient coudre à ras du zip tout le long. Ensuite, après qu'on a fait la couture, on retourne bien, on aplatit bien le tissu et on vient faire une surpiqûre largeur de point à 4 tout le long. Pareil de l'autre côté. Maintenant, on va s'occuper des angles. Donc, vous positionnez les angles endroit du tissu vers endroit du tissu pour chaque angle. Donc, l'extérieur et ensuite l'intérieur, vous faites vers, comme sur la vidéo, en fait, la couture, vous la faites vers l'extérieur. Parce qu'en fait, ça, c'est la doublure de la poche. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc endroit sur endroit pour l'extérieur et à l'opposé pour la doublure. Parce qu'en fait, elle va venir se positionner contre le tissu extérieur. Ça va être la première partie de la doublure de la poche. Et on vient piquer à 1 cm du bord pour chaque angle. Donc on va s'occuper du zip central du sac. Donc j'ai pris mes morceaux de tissu, je les ai cousus à l'extrémité du zip comme j'ai fait pour les zips extérieurs. Hein. Et en fait avant de replier les morceaux de tissu, je les ai repliés vers l'intérieur à 1 cm, l'extérieur et le dessus. Je les ai rabattus de 1 cm. Vous voyez comme sur la vidéo, hein, j'essaye de bien vous montrer. J'ai rabattu la couture de 1 cm pour chaque morceau de tissu et je suis venue faire une surpiqûre de chaque côté du zip pour justement emprisonner le zip comme ceci. Je suis venue ensuite mesurer la taille de mon zip avec les morceaux que j'ai ajoutés. Ici, j'obtiens 33,5. Donc, j'ai noté cette mesure sur un morceau de papier. Donc, j'ai ajouté à cette mesure 2 cm pour les marges de couture et j'obtiens 35,5 cm. Je suis venue couper deux bandes en tissu extérieur de 35,5 cm de longueur sur 3 cm de largeur. Si vous voulez plus, vous pouvez plus. En fait, c'est l'épaisseur du sac.
centrale. Et j'ai coupé la même chose en deux bandes doublure, donc deux bandes extérieures et deux bandes en doublure. Pour chaque bande, j'ai fait mes repères au niveau des milieux de chaque bande. Donc j'ai fait ça pour le zip et pour les 4 bandes. Ensuite, j'ai positionné les bandes comme je veux qu'elles soient et je suis venue poser l'extérieur endroit sur endroit du zip, du haut du zip. Et ensuite, j'ai posé la doublure juste derrière. Vous voyez, là, j'ai laissé 1 cm dépasser à chaque extrémité de ma bande. Mais vous pouvez laisser plus, hein. Et je suis venue déposer ma doublure endroit sur envers du zip. J'ai fait correspondre d'abord le milieu puis les extrémités et je suis venue épingler. Ensuite, j'ai fait une couture tout le long du zip. Donc le long du zip, je suis venue faire une couture et je suis venue redescendre la couture sur chaque côté de la bande sans coudre le zip bien évidemment. Donc hop, je suis passée juste à ras de mon zip sur le côté et tout le long du zip. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'ai coupé les angles et je suis venue retourner mon zip. Voilà, comme ceci. J'ai bien fait ressortir mon angle et je suis venue faire une surpiqûre tout le long du zip, largeur de point à 4, tout le long. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je suis venue positionner mon extérieur, donc le simili, endroit sur endroit du zip, en laissant 1 cm de chaque côté dépassé. J'ai épinglé tout le long. Et j'ai positionné ma doublure juste en dessous, donc endroit de la doublure vers envers du zip. Et j'ai fait correspondre les milieux et les côtés. Et je suis venue faire la même couture que tout à l'heure, donc sur chaque côté de mon zip. Je suis remontée et j'ai cousu tout le long de mon zip. Comme tout à l'heure, sans coudre bien évidemment le zip qui est juste en dessous. Donc je suis passée juste à côté du zip. Donc je suis venue faire une couture sur le côté, voilà. Et tout le long. Et ensuite j'ai retourné comme précédemment. Donc j'ai dégarni, j'ai retourné mon zip. J'ai fait ressortir mon angle. Et je suis venue faire une piqûre, largeur de point à 4 tout le long du zip. On va prendre la doublure intérieure du sac, celle où on a fait la petite pochette là, on va venir faire le repère central. On va prendre également le haut du sac, mais intérieur, celle qu'on a coupée au pli. On va faire les repères milieu et ensuite on va positionner le zip au niveau du centre, donc endroit du tissu vers
Maintenant, je prends l'autre extrémité du sac. Je viens faire correspondre les renforts côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, je fais correspondre les renforts. Donc les coutures avec les coutures. J'épingle bien. Et ensuite, je viens suivre en fait mes pièces. Donc j'épingle tout le long. Je repositionne mes renforts côté. Je les fais bien correspondre, la couture contre couture. Et j'épingle. Et je fais ça tout le tour. Et ensuite, on va faire une couture tout le tour de ce qu'on vient d'épingler à 1 cm du bord. Haut du sac. On fait bien ressortir les angles, les renforts hauts. On positionne correctement le sac. Moi, j'ai épinglé tout le tour du haut du sac. Je suis venue faire une surpiqûre. Tout le haut du sac, largeur de point A4. Ensuite, il vous reste plus qu'à fermer le sac à l'intérieur et de faire la sangle. Pour la sangle, je vous laisse regarder le tuto du PC, la pochette PC, je vous mets le lien dans la description. Et moi, j'ai rajouté juste un morceau de simili-cuir tout le long de la sangle au centre. Donc mon morceau fait 1,5 cm sur la longueur de la sangle. Et j'ai cousu à chaque extrémité du morceau de simili-cuir et j'ai cousu ça sur la sangle. Ça fait une finition un peu plus jolie. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Je vous laisse terminer les finitions. J'espère que cette version vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce pour me dire que la vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations issues de mes tutos dans le groupe Facebook by Naf Couture et Patron. À bientôt pour un nouveau tutoriel.